Aujourd'hui, on va avoir une introduction à un nouveau livre qu'on va passer à travers, qui est le livre de 1 Corinthiens, 1 Corinthien dans le Nouveau Testament. Un livre assez intéressant parce que c'est un livre où est-ce que on voit que l'Église a vraiment beaucoup de problèmes. Pas des petits problèmes, mais des problèmes très profonds. Il y a de la division dans l'Église. Il y a le désordre dans l'Église. Il y a l'inceste dans l'Église. Le mépris des pauvres. Le mépris des plus faibles. L'Église de Corinthe, quand on passe à travers, on voit que, wow! Il y avait beaucoup à corriger. Et la majorité de l'épître, c'est Paul qui est en train de corriger l'Église. Il corrige l'Église parce qu'ils sont complètement dans le champ. Alors pourquoi passer à travers une Église comme ça? Pourquoi avoir même cette Église-là dans la Bible? Les historiens vont dire que Corinthe, l'Épître aux Corinthiens, c'est de l'or. Parce que à peine 30 ou 40 ans après Jésus-Christ, on a vraiment l'image. On sait exactement comment qu'une Église fonctionnait. Et comment qu'on peut savoir ça? Mais c'est d'après la façon que ça ne fonctionne pas. Alors, c'est une lettre où est-ce qu'on voit que Paul est en train de répondre à des questions. Alors, il y a plein de questions qu'on lui a envoyées, probablement dans une lettre précédente. Et il répond aux questions. Alors ici, de quoi manger jusqu'à les personnes voilées, le repas du Seigneur, parler en langue, on va passer à travers. Je trouve quand même intéressant que même aujourd'hui, c'est quand même des questions qu'on a toujours jusqu'à aujourd'hui dans l'Église. Mais la première lettre aux Corinthiens va répondre à la majorité des questions. Et c'est vrai, il y a des questions qui vont rester, mais on n'est pas Dieu. Souvent, Dieu va laisser ça pour qu'on puisse être humble et rester attaché à lui. Mais il y a quelque chose qui est vraiment intéressant avec la lettre, c'est le commencement de la lettre. Paul va dire ceci. Paul, appelé à être apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alors, Paul commence et il les appelle ceux qui ont été sanctifiés. Ceux qui sont appelés à être saints. Il va continuer à dire, je rends continuellement grâce à Dieu, continuellement grâce à Dieu, à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Christ Jésus. Et ce que vous avez été enrichis en lui. Vous avez été enrichis en lui, en toute chose, en toute parole, en toute connaissance, car le témoignage de Christ a été fermement établi en vous. Alors, Paul écrit une lettre, et on va voir. Il est en train de reprendre l'Église de Corinthe parce que ça va vraiment mal.
une chose qu'on peut voir quand on lit un peu le contexte historique, c'est que la majorité de ce qui se passait dans leur société était rendu dans l'Église. Dans ce temps-là, il y avait du monde qui parlait et quand une personne parlait, elle était une personne importante. Alors on allait dire, OK, alors moi j'ai entendu cette personne-là, moi je suis de cette personne-là. Après, il y en a d'autres qui disent, non, mais moi j'ai entendu ce philosophe-là. Ce genre de pensée-là était rentré dans l'Église qui causait des divisions. C'était une société où il y avait plein de religions. Des religions où il y avait des prostituées, de temples et tout. Et on va voir que Paul va parler de ça même dans la lettre. Toutes ces choses-là étaient rentrées dans l'Église. Mais la question, c'est comment que Paul peut dire ceux qui ont été sanctifiés en Christ. Appelés à être saints. Ceux qui ont la grâce de Dieu qui a été accordée en Jésus-Christ. Pendant longtemps, quand je lisais cette lettre-là, c'est drôle parce que j'allais directement, je commençais au verset 10. C'est pas que 1 à 9, mais je prêtais plus attention au verset 10 si on continue. Ah, OK, bon, il y a un problème dans les... OK, alors je vais aller voir c'est quoi. Ah, il y a un problème, je vais aller voir c'est quoi. Sauf que les 9 premiers versets donnent une clé de la vie chrétienne qui est importante pour chacun et chacune d'entre nous. Paul commence cette lettre ici en leur rappelant qui ils sont en Jésus. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu possède tout ce qui est nécessaire pour la transformation et la croissance. Si tu es un enfant de Dieu, tu as tout ce que tu as besoin afin d'être transformé et de croître dans le Seigneur. Alors, quand on y pense, c'est la meilleure façon de commencer une lettre comme ceci. Paul leur rappelle qui ils sont en Christ. Qu'est-ce que Dieu a fait dans leur vie? Parce que vous voyez, pensez-y, s'il est en train de faire des réprimandes, c'est d'après un standard. Alors, la seule façon qu'il peut vraiment bien les reprendre, c'est s'il met ça en perspective. Ce n'est pas seulement dans cette lettre-là qu'on voit que c'est comme ça. Dans toutes les lettres de Paul, il va commencer à dire, voici qui vous êtes en Christ, alors maintenant faites. Voici qui vous êtes en Christ, alors faites. Alors, qui es-tu en Jésus? Connais-tu Christ? Une chose qui est frappante, c'est que Paul ne mâche pas les mots et il est très direct. Mais d'où est-ce qu'il prend cette assurance-là? L'idée de l'Église ne vient pas de Paul, même s'il a implanté beaucoup d'églises. Ça vient de Jésus. Et si on va dans Jean 17, j'ai trouvé la prière de Jésus avant qu'il parte, avant qu'il se fasse arrêter, avant qu'il se fasse crucifier. Dans Jean 17, on va voir que Jésus, lui, va prier. Il va non seulement prier pour les apôtres, il va prier pour ceux qui vont croire à ce que les apôtres vont dire. Et c'est intéressant parce que cette prière-là, on peut vraiment comprendre, si tu as mis ta foi en Jésus-Christ, ça veut dire quoi exactement? Le verset 9, 17-9, ça veut dire, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde,
mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Là, il parle des apôtres, des disciples qui étaient là. Et il continue à dire ceci, verset 11, 17, 11. Je ne suis plus dans le monde. Eux sont dans le monde. Et moi, je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom. Ce nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ce que tu m'as donné, je les ai préservés. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture s'accomplisse. Maintenant, écoutez bien. Et maintenant, je vais à toi, et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je te prie, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. On va arrêter ici, après on va continuer. Jésus parle du monde. Le monde, c'est toutes les philosophies, les gouvernements qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Le monde, on voit. Oui, c'est vrai qu'il y a des personnes qui représentent le monde aussi, mais c'est tout ce qui est contre Dieu, dans le fond. Et Jésus est rentré dans ce monde-là. Et ici, il va partir. On aurait pu penser, OK, mais Jésus, pourquoi tu n'as pas juste prié? OK, bon, on va juste l'enlever du monde, on va les enlever du monde. Non, mais Jésus, non, quand il prie, il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. L'Église, c'est l'idée de Jésus. C'est tous ceux qui ont mis leur confiance en Christ qui font partie de ce monde. Jésus ne voulait pas de nous arracher complètement du monde, mais qu'on soit dans le monde en train de briller pour pointer vers lui. Mais ça dit, mais garde-leur du malin. Pourquoi le malin? Parce que comme l'Église de Corinthe, le malin a tendance à rentrer dans l'Église. Verset 16, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie dans le monde. Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Vous avez vu le mot « sanctifie-les par la vérité ». Ta parole est la vérité. Afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Ah, là, c'est une prière pour vous, pour moi. Mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole. Afin que tous soient un. Comme toi aussi, sois un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus ici, il prie que les disciples ne sont pas arrachés du monde et que les disciples des disciples, c'est la même chose, mais qu'ils sont sanctifiés, un mot qui veut dire qu'ils sont mis à part, qui ne sont pas comme le reste, qui sont rendus saints. Afin que quoi? Afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Alors, c'est quoi l'Église?
L'Église, c'est la réponse à la prière qu'on est en train de lire en ce moment. La prière ici qui parle de Jésus qui envoie ses disciples. Jésus qui sanctifie ses disciples. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Oui, la caractéristique ici, c'est qu'ils soient un. Verset 23 nous explique comment que les chrétiens sont un. Moi en eux et toi en moi. Ce qui fait l'unité des chrétiens, c'est qu'on est un en Christ. Et parce qu'on est tous un en Christ, alors on peut être un envers les autres. Vous voyez, la parole de Dieu doit rester centrale. Et c'est vraiment ça que Paul dit aux Corinthiens. Rappelez-vous que vous avez été sanctifiés par Christ. Rappelez-vous que vous avez goûté la grâce de Dieu. Parce que c'est seulement par Christ que vous allez être transformés. Alors le langage « moi en eux » ou « que je sois en eux » ou que nous soyons en eux », c'est l'idée de Christ qui est uni à tous ceux qui ont mis leur confiance en lui. Si on retourne dans 1 Corinthiens, écoutons un peu comment que Paul va le dire. Alors, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés, juste de l'entendre, en Christ Jésus. D'autres versions vont dire qu'ils ont été purifiés en Christ. Mais vous voyez, ont été sanctifiés en Christ. Si tu as entendu la voix de Dieu, il t'a emmené vers lui, et tu as mis ta confiance dans le sacrifice de Jésus-Christ pour tes péchés. Ça, c'est être sanctifié en Christ. Christ a vécu la vie parfaite qu'aucun d'entre nous peut vivre. Et il est mort et ressuscité. Il a pris nos péchés sur la croix. Alors, pour être sanctifié, pour être purifié, il faut être en lui. Parce que c'est lui qui est mort pour mes péchés. C'est lui qui est mort pour tes péchés. Et vous voyez, Paul est en train de leur dire de se rappeler de ça, afin qu'ils peuvent changer ce qu'il va passer 16 chapitres à leur dire de changer. Le peuple de Dieu a tout ce qu'on a besoin pour être transformé, parce qu'on est sanctifié en Christ. Appelé à être saint. C'est la même idée. Comment qu'on peut être saint? Comment qu'on peut être mis à part? Quand on meurt à nous-mêmes, quand on va à Christ, il nous donne son esprit. Pour être saint, ça ne veut pas dire d'être le meilleur Patrick possible. C'est loin d'être saint. Être saint veut dire suivre l'esprit que Dieu a mis en moi. C'est ça qui unit les chrétiens. On va voir que juste après, il va parler des divisions qui se passent dans l'Église. Il va les reprendre pour ça. Je vais vous faire voir un peu quelque chose au verset 9 que j'ai trouvé très intéressant, mais on va continuer.
Alors le changement, on cherche tous à changer. Mais vous voyez, l'Église, c'est la meilleure place pour changer. Pourquoi? Parce que l'ADN même de l'Église, c'est d'être transformé. L'Église, ce n'est pas le bâtiment et ce n'est pas tout le monde qui vient dans le bâtiment. L'Église sont ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ. Ceux qui sont sauvés par Jésus-Christ. C'est ça qui fait l'Église. Quand on perd de vue ça, on perd de vue plein de choses. Verset 3, Paul continue à dire que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Dans les 9 versets, 9 fois Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ est mentionné. Vous savez, s'il y a quelque chose qui est répété verset après verset, peut-être Paul avait ça en tête, peut-être un peu. Là, Paul va remercier le Seigneur pour les Corinthiens. Mais voyons, il y a de l'inceste dans l'Église. Il y a de l'animosité un envers l'autre. Il y en a qui pensent qu'ils sont meilleurs que d'autres. Il va dire, je rends grâce à Dieu. À votre sujet. Mais pourquoi? Pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Christ Jésus. Paul se rappelle de la grâce qu'ils ont reçue en Christ Jésus. Et c'est pour ça qu'il peut continuellement rendre grâce. Vous voyez, frères et sœurs et amis, quand vous voulez être reconnaissant pour vos frères et sœurs dans l'Église, ne soyez pas reconnaissants pour leurs bons coups ou pour leurs mauvais coups. On a besoin d'être reconnaissant du fait que Dieu leur a fait goûter sa grâce. Vous savez que si on utilise l'autre barème, ce qui se passe, c'est que là, on commence à se comparer. On commence à évaluer le monde sur une grille qui n'est pas une grille biblique. Et la réalité des choses, c'est que si on enlève versets 1 à 9 de 1 Corinthiens, mais c'est à travers toute la lettre, maintenant qu'on le voit là. Mais Paul peut dire que lui, il rend grâce de la grâce que Dieu leur a donnée. De ce que vous avez été enrichis en lui, en toute chose, en toute parole, en toute connaissance. Car le témoignage de Christ a été fermement établi en vous. Alors ici, les Corinthiens ont été enrichis. Comment? Par toute parole, toute chose, en toute connaissance. De quoi? Du témoignage de Christ. C'est quoi le témoignage de Christ? Que Christ offre sa grâce encore aujourd'hui. Oui, mais moi j'ai déjà prié ça depuis longtemps, pasteur, moi je suis correct. Ah! Si moindrement tu marches avec Jésus, tu dois comprendre que tu as besoin de Jésus chaque seconde de ta vie. Parce que ça prend pas longtemps avant que nos pensées et nos cœurs commencent à pécher. Alors, la transformation ne vient pas par, OK, maintenant, allez être les meilleurs chrétiens possibles. Non, ça vient en marchant du fait qu'on a reçu la grâce de Dieu, de réaliser qu'on a été enrichi en lui, et que Christ est fermement établi dans nos pensées, dans nos cœurs. C'est drôle parce que les Corinthiens, eux, quand ça a affaire avec les dons, ils en avaient plein. Il y avait plein de dons. Mais ça causait des chicanes. J'ai un don. Ça causait des chicanes. Paul commence ici à dire, ainsi donc,
il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes dans la révélation de votre Seigneur Jésus-Christ. Il va continuer à dire ceci. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que vous avez goûté et vous avez vu les grâces de Dieu. Vous avez été sanctifiés, vous avez reçu la grâce dans le passé. Maintenant, vous avez tout ce que vous avez besoin. Et pour le futur, il dit, Christ vous affermira. Est-ce que vous voyez? Passé, présent, futur, jusqu'à la fin, afin qu'on soit irréprochable quand il retourne. Il n'y a pas de vie chrétienne sans Jésus. Mais c'est dans tous les aspects de nos vies. Souvent, on va je le sais, ce n'est pas toujours évident. Écoute, que le Seigneur me fasse grâce, que le Seigneur nous fasse grâce. On pense qu'on sait. Mais le Seigneur nous montre que c'est sa sagesse. Ce n'est pas la sagesse du monde qui va nous transformer. Sa sagesse va mettre une lumière sur qui nous sommes. Il va nous rappeler que, mais tu sais, oui, tu n'es pas Jésus, toi. Ce n'est pas parce que tu as fait des bonnes choses que maintenant que tout est correct. Aucun de nous sommes corrects. Jésus est venu sauver. Sauver. Alors, ça veut dire qu'on a besoin d'un saut? Oh non, mais pas maintenant, là. Pas maintenant. Je n'ai pas besoin de sauveur maintenant. Pas cette semaine. Peut-être la semaine prochaine. Non, on a besoin de sauveur tout le temps. Mais ici, c'est ça l'affaire, c'est que il peut rendre grâce du fait qu'ils ont reçu la grâce de Dieu. Il peut rendre grâce qu'ils sont enrichis en lui. Et il peut aussi affirmer que, n'ayez pas peur, Christ va vous affermir jusqu'à la fin. Si on sort dehors et on va voir quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'argent, là, on va trouver quelqu'un qui n'a pas d'argent, un pauvre. Après, tu dis, OK, viens, je vais te donner tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Une maison, et tu lui donnes tout. Et le pauvre devient riche, là. Alors, il mange bien, il a tout ce qu'il veut. Après, un jour, tu arrives et tu dis, OK, c'est fini, va-t'en. Non, c'est fini, là, c'est fini. C'est pas cruel, ça? Le pauvre pourrait dire, mais tu m'as promis toutes ces choses-là et maintenant, tu me les enlèves. Ça aurait été mieux de juste me laisser dans la pauvreté, n'est-ce pas? Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas là pour nous donner la vie éternelle après nous l'enlever. Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Alors, Paul peut dire ça, comme Jésus l'a dit aussi. Moi en eux. C'est Jésus qui l'a dit. Moi en vous. C'est Jésus qui l'a dit. Après, Paul peut dire, oui, il vous affirmera aussi jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne. Est-ce que le Dieu que toi, tu as dans ton esprit, est-ce qu'il est comme ça? Parce que si ça, ce n'est pas le Dieu que tu as dans ton esprit, c'est un autre Dieu. Dieu nous a montré à quel point il nous aimait. Il a envoyé son Fils unique. Il est mort à notre place. Il n'a jamais péché. Alors, si Dieu a fait tout ça pour nous sauver, alors pourquoi il nous laisserait en cours de route? Non, Paul, lui, il rend grâce du fait que, non, Jésus va vous affermir. Après, il va continuer à dire, Dieu est fidèle. Verset 9. Dieu est fidèle. Et maintenant, il y a un troisième appelé. Alors, il y a Paul qui était appelé à être apôtre. Les saints qui sont appelés à être saints. Et ici, vous êtes appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. La communion de son Fils, qu'est-ce que ça veut dire?
Jésus-Christ l'a dit. Je vais le répéter. Jean. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père, juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ai fait connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi, je sois en eux. Jésus nous montre que quand on met notre confiance en lui, il vient en nous. Son amour, c'est ça, l'amour qui devrait nous diriger. Le problème, c'est que nous, on a d'autres amours. On a l'amour terrestre, l'amour qu'on a vu dans les films. L'amour qu'on va d'après nos sentiments. Mais ce n'est pas l'amour de Christ. L'amour de Christ, c'est un amour qui aime ceux qui ne sont pas aimables. Qui vient pendant qu'on est encore des ennemis et il meurt pour nous. Qui vient dans notre crasse, qui vient nous chercher dans notre crasse pour nous sortir de là. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils. Une autre chose qu'on peut voir ici, c'est que communion de son Fils, ça veut dire aussi participer à la vie de Christ. On a vu comment que Christ a marché. Alors, ça nous donne une idée et son esprit nous emmène dans cette direction-là. Rappelez-vous, Paul va prendre un autre 16 chapitres pour reprendre les Corinthiens. Mais il peut le faire et on peut comprendre que c'est une lettre d'amour. Pourquoi? Parce qu'il dit, ce que vous avez été créés en Jésus-Christ, vivez d'après ça, pas d'après la chair. Vous avez tout ce que vous avez besoin en Christ. Suivez l'Esprit. Alors, le peuple de Dieu possède tout ce qu'il a besoin pour être transformé. Non, tu n'as pas besoin d'aller t'acheter une nouvelle bicyclette pour être transformé. Ou une nouvelle voiture, ou avoir un nouvel emploi. L'Église, c'est la place de transformation. Pourquoi? Parce que l'Église fait partie de... Non, l'Église est composée de personnes qui ont été sauvées par Christ. Si Christ a sauvé, Christ vit en toi. Et tu es appelé, quoi? À la communion avec lui. Tu es appelé à te soumettre à lui. Je suis appelé à le suivre. Nous sommes appelés à suivre son esprit et pas la chair. Vous me suivez? Alors oui, on va passer les prochaines semaines dans Corinthiens. Et il y a beaucoup de questions qui vont être répondues par la grâce de Dieu. Mais ce que j'aimerais qu'on saisisse bien aujourd'hui, c'est que la raison pour laquelle il y a tellement de confiance dans la transformation de Dieu. Paul, partout, il va dire, « Je suis persuadé que celui qui a commencé l'œuvre en vous va la rendre parfaite. » C'est à cause qu'il a la foi en Christ. Il a la foi en ce que Christ a fait. Pas dans les Corinthiens eux-mêmes, mais dans la grâce de Dieu qu'ils ont été accordés, comment ils ont été enrichis et comment ils vont être affermis
Vous voyez? Alors, c'est quoi l'Église, dans le fond? Mais pensez-y. L'Église, il faut garder ça. Il faut qu'on se garde toujours à retourner à ce que Christ nous a donné. On doit persévérer à marcher par l'Esprit. On doit persévérer à vraiment se soumettre à la parole qui nous donne la vie. On doit persévérer à, ensemble, être en lui. Il n'y a rien d'autre que ça dans l'Église, qui est quand même tout, là. Jésus l'a dit. Et c'est quand même un peu, bon, pas fou, là, mais comme fou un peu, genre. Afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Notre soumission à Christ, notre attachement à notre Seigneur, fait en sorte que d'autres savent que nous, on vient de Jésus. Alors, ce n'est pas insignifiant, mais c'est là qu'il faut qu'on continue à pousser. On continue à pousser. Je vais terminer avec ce verset ici que je trouve qui aide. Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous avons été rendus participants du Christ. Est-ce que vous voyez? Participants du Christ. Soyez en communion avec Christ, unis à Christ. Vous voyez? Si du moins nous retenons fermement jusqu'à la fin notre première assurance, pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Ce matin, si tu ne connais pas Jésus-Christ et tu entends sa voix, c'est une grâce encore que tu puisses te repentir. Je me rappelle un jour qu'il y a un pasteur qui a dit ça. Et ça a changé ma vie. Alors, je t'encourage. Si tu as déjà goûté et tu sais que Dieu est bon, le même pas de foi que la personne qui ne connaît pas Christ a besoin de faire, c'est le même pas de foi que nous avons besoin de faire chaque jour pour suivre notre Sauveur. C'est pour ça que dans l'Église, il ne peut pas avoir certains qui sont meilleurs que d'autres. On est tous pécheurs, on a tous besoin de Jésus. Alors, si ça fait plus longtemps que tu luttes avec un péché ou tu sais qu'il y a du péché dans ton cœur, encore une fois, ça dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme le peuple d'Israël avait fait dans le désert. Nous avons besoin de Jésus, seulement Jésus. Et c'est pour ça qu'une lettre comme Corinthiens fait du sens. Et je suis reconnaissant qu'il y a une lettre comme ça dans la Bible, parce qu'on voit que c'est du monde qui sont comme nous, qui sont appelés à suivre leur Seigneur. Prions ensemble.